tous! Aujourd'hui, je vais parler du coup du sujet de l'acné, donc quelque chose qui m'a touchée assez récemment, c'est-à-dire que au début de mes 19 ans, je dirais, j'ai commencé à avoir de l'acné alors que je n'en avais jamais eu. Voilà, que ce soit à 14 jusqu'à 16, 17, vraiment ça arrivait vers mes 19 ans. Je ne connais pas forcément les raisons, mais je pense que c'est hormonal. Je dois encore effectuer des tests hormonaux pour répondre à certaines de mes questions. Mais j'ai été voir plusieurs dermatologues. Et voilà, je sais à quel point c'est tellement compliqué en fait quand on arrive à ce stade de ça fait plusieurs années qu'on a de l'acné, on a des traitements qui fonctionnent mais en même temps qui sont parfois lourds parce qu'on m'a proposé Roaccutane que j'ai toujours refusé puisque déjà je ne souhaite pas être sous pilule. Je ne souhaite pas avoir de traitement lourd comme ça. Certes, j'ai de l'acné, mais j'en ai pas non plus énormément. Je veux dire, certes, je suis complexée par ça. Enfin, fut un temps, maintenant, franchement, ça va beaucoup mieux. Je souhaite pas du tout, en fait, rentrer dans ce type de traitement. Du coup, j'avais commencé déjà par du Cutacnil, des choses comme ça, voilà, qui sont prescrites par un médecin. Je pense qu'on a un peu tous passé par là. Mais voilà, forcément, ça n'a pas forcément bien fonctionné. Ensuite, j'ai eu un autre traitement pareil, il me semble que c'était quelque chose un peu du même style avec une dermato qui m'a tout de suite dit, qui s'est affolée à mon sujet vraiment, elle s'était dit ah mon dieu mais il faut tout de suite te mettre sur Roaccutane et tout ça alors que je trouvais que franchement ça allait comparé à d'autres personnes que j'ai pu auxquelles discuter du sujet de l'acné franchement j'en ai mais pas tant que ça voilà faut arrêter et du coup bref j'ai refusé j'ai changé de dermato avec une dermato qui m'a prescrit du coup Adapalène du coup cette crème-ci qui est prescrite uniquement sur ordonnance et aussi, j'avais eu des médicaments à prendre pendant 2 mois ou un mois, je sais plus. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi, jusqu'à mon arrivée en Tasmanie et en Nouvelle-Zélande, qui m'a complètement brûlé la peau. Sachant qu'avec ce type de soins, et même si vous mettez des soins comme ça, il faut vraiment utiliser de la crème solaire 50, ce que je fais tous les jours depuis au moins pareil, mes 18 ans où j'ai vraiment commencé à être hyper régulière, quand il n'y a même pas de soleil, j'en mets. C'est vraiment une obligation. J'ai ces traitements depuis février. Ouais, depuis février. Là, on est actuellement le 31 octobre. Et voilà, c'est ma peau. J'ai des traces d'acné, on peut voir. Mais aussi, également, je mets une CC crème. C'est la It Cosmetics. Donc voilà, ça se voit moins forcément puisque je suis maquillée, mais j'en ai, c'est beaucoup moins qu'avant, j'en ai toujours. Et je vais aussi présenter du coup mes tips que je fais pour essayer d'avoir de moins en moins d'acné et qui vraiment fonctionnent de plus en plus. Dans un premier temps, c'est vraiment ne pas utiliser toutes les choses anti-acné que vous voyez. C'est vraiment le piège parce que ça vous assèche la peau et même des fois vous pensez avoir la peau grasse mais en fait vous avez la peau sèche. En tout cas, c'est ce que je pensais moi. Je pensais vraiment que mon acné était dû à une peau trop grasse, mais je n'ai pas du tout la peau grasse. Elle est vraiment mixte à sèche. Et en fait, du coup, je n'hydratais pas assez ma peau, c'est ce qui a fait que ça a empiré en fait les résultats. Également, je dirais de changer forcément ces thés d'oreiller et utiliser aussi, si vous pouvez, c'est des matières naturelles. Pas du coton, mais plus du lin, de la soie, du satin, même si c'est de la bonne qualité, c'est très bien. Et surtout de les laver régulièrement. Si vous avez deux coussins, vraiment juste interchanger. Mais voilà, vraiment, il faut déjà laver ses draps de lit. Je crois que c'est une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, bref, si vous êtes seul. Mais vraiment, changez absolument vos thés d'oreiller, c'est tellement important. Et depuis que je fais ça, que je suis beaucoup plus regardante là-dessus, j'en ai beaucoup moins. Également, tout ce qui est pinceau à maquillage, il faut tellement les laver à chaque utilisation. Si vous avez de l'acné, vraiment, ne les laissez pas traîner plusieurs jours. Lavez-les. C'est chiant, mais vous verrez tellement le résultat que vous dites oh, j'ai pas eu le temps de le laver aujourd'hui, donc demain, tant pis, je réutiliserai les mêmes. Non, vraiment, il faut les laver, c'est tellement important. Ensuite, forcément, au niveau de la nourriture, essayez de limiter tout ce qui est gras, etc. Mais bon, voilà, je pense que c'est un peu les choses qu'on nous dit de base quand on a de l'acné. Ça fonctionne pas, ça dépend. Et puis c'est aussi hormonal, voilà, il faut... Des fois, il faut juste se rendre à l'évidence et passer un test hormonal. Et je trouve ça tellement abusé que les dermatologues ne nous
envoie pas directement faire ce type de test avant une consultation ou même après, mais dire voilà, tu as besoin d'un test hormonal, comme ça on va pouvoir cibler ce qui se passe et travailler là-dessus. Mais bon, en général, ils ne le font pas en tout cas, je l'ai fait de moi-même, j'ai pris rendez-vous, mais voilà, on verra bien le résultat. Aussi, un truc qui a beaucoup changé, je pense, sur le fait d'avoir de l'acné ou non, c'est les matières que je porte. Si je porte des matières qui sont, surtout que j'ai la peau sensible, mais qui vont me gratter ou qui ne vont pas être de bonne qualité, je peux avoir tendance à avoir de l'acné et aussi ici, là, au niveau de derrière les épaules des omoplates. J'en ai pas vraiment de l'acné dans le dos, mais je sais qu'à un moment de ma vie, j'en avais avant d'avoir mon tatouage dans le dos. Parce que déjà, je le voyais, donc voilà, j'ai de la dermatillomanie, il me semble que ça s'appelle comme ça, le fait de toucher tout le temps son acné. Et ça, vraiment, je l'ai encore aujourd'hui, mais beaucoup moins qu'avant, je pense. Et bref, du coup, ça m'amplifie en fait tout ça. Du coup, maintenant, je n'en ai vraiment quasiment plus. Ou sinon, c'est un petit peu ici, bon, les bretelles de soutien-gorge comme on peut avoir. Mais sinon, vraiment, c'est vraiment rien du tout. Aussi, utiliser forcément, niveau maquillage, tout ce qui est acné safe. Du coup, voilà, il faut se renseigner, il faut demander aussi conseil à des dermatos. Je pense que certaines peuvent vous aider. Voilà, moi, on m'avait conseillé un truc, je crois que c'était Vichy ou je sais pas quoi. C'était vraiment une catastrophe. Mais rien que en termes de. Enfin, certes, c'était non comédogène, tout ça, mais je veux dire, il y a tellement de trucs non comédogènes, mais aussi très bons pour la peau et qui vont être aussi un soin en même temps. Et vous avez pas vraiment. Je me souviens qu'elle m'avait conseillé un truc Vichy, c'était horrible, vraiment. Il était. Qu'est-ce qu'il était nul. Ah, je pense que c'est un peu tous mes tips que je peux actuellement dire. Et voilà, avoir mon suivi avec l'acné, mais en tout cas, le traitement que je recommande, en tout cas le mien qui a le plus fonctionné sur ma peau, c'était vraiment celui Adapalène. Il fonctionne très bien. Après, il faut faire extrêmement attention au soleil, il faut pas vous exposer, etc. Moi, vraiment, quand elle a su que j'allais partir en Australie, elle a fait un arrêt cardiaque. Ma dermato m'a dit mon Dieu, mais fais extrêmement attention, sinon ça peut te brûler. J'ai fait extrêmement attention, et même pendant que j'étais en Tasmanie, en Nouvelle-Zélande, mais en fait, les UV sont beaucoup trop intenses. Bref, du coup, je l'ai dû arrêter et je peux pas reprendre juste un traitement comme ça, il me faut forcément un avis. Du coup, j'ai rendez-vous fin janvier, donc je verrai bien si je repasse par cette horrible phase de la repoussée d'acné quand tu recommences un traitement. Je n'ai tellement pas envie de passer par là, mais bon, c'est tout. Il faut faire avec. Donc voilà. En tout cas, dites-moi si vous avez du coup des conseils en plus. Je parle pas forcément de produits parce que je pense que les produits ça dépend extrêmement de ce qu'on a, en fait, de pourquoi on a de l'acné, des raisons, voilà, si on est en traitement ou pas. Mais plus des petits tips du quotidien, notamment d'hygiène. Voilà. Dites-moi.